fois, on dort et tu rêves que tu as ce travail, tu rêves que tu as ce mariage, tu as toujours rêvé que tu as la chose que tu veux avoir, mais tu ne le touches pas. Jusqu'à présent, tu ne le touches pas. Prie les seigneurs. Il y a une chanson qui dit Ndoto nanga elati nzoto nazolo tate menazomona. Prie pour toutes les choses dont tu rêves. Tu as entendu les prophéties sur ça, mais tu ne le touches pas. Prie pour que maintenant toutes les bénédictions que l'Éternel avait prévues ou a prévues pour toi puissent s'attacher à toi maintenant. Que ce mariage s'attache à toi maintenant. Que ces enfants s'attachent à toi maintenant. Prie. Seigneur, je ne veux pas seulement le rêver. Je ne veux pas seulement entendre les prophéties sur ça. Je veux le toucher maintenant. Que ça devienne palpable. Je veux le toucher, Seigneur. Je veux toucher ce mariage. Je veux toucher ces enfants. Je veux toucher cette grande salle. Je veux voir. Je ne veux plus l'entendre, Seigneur. Je veux le voir, que ça devienne palpable, Seigneur. Que toutes les bénédictions que tu as prévues pour moi deviennent palpables. Que toutes les bénédictions que tu as prévues pour moi deviennent palpables. Je veux le voir, Seigneur. Je veux le toucher. Je veux le voir. Oui, pour que ces bénédictions s'attachent à toi. Ces bénédictions volées que maintenant puissent s'attacher à toi. Tu as entendu beaucoup trop de prophéties sur ça. Tu as beaucoup rêvé de cette chose. Mais prie maintenant pour que ça s'attache à toi. Pour le voir, pour le toucher. Seigneur, que ce travail s'attache à moi. Que ce voyage s'attache à moi. Merci. Je veux maintenant toucher mes bénédictions. Je veux maintenant voir mes bénédictions. Seigneur, Dotonanga et la Tanzoto. Seigneur, je veux le toucher. Je veux le toucher. Je veux voir ces enfants. Je veux le toucher. J'ai assez rêvé. Maintenant, je veux le toucher. Maintenant, tu vas prier pour avoir la paix. Que le Saint-Esprit puisse te remplir de sa paix. À propos de ces trucs qui te dérangent, ces sujets-là, ces problèmes-là qui te dérangent, demande au Seigneur de te remplir de sa paix. La paix du Seigneur qui surpasse toutes les autres. Seigneur, remplis-moi de ta paix. Remplis-moi de ta paix, Seigneur. Tu connais le problème qui me tourmente. Tu connais cette chose, Seigneur, qui me fait mal. Remplis-moi de ta paix, Seigneur. Tu es au contrôle. Tout entre tes mains, Seigneur. Je veux être rempli de ta paix. Je ne veux plus m'inquiéter sur ça. Je ne veux plus me préoccuper pour ça, Seigneur. Remplis-moi de ta paix. Remplis-moi de ta paix, Seigneur. Remplis-moi de ta paix, Seigneur. Viens apaiser mon cœur. Viens, Seigneur, apaiser mon âme. Viens. Oh, Seigneur, ta paix. Dans ma famille, j'invoque ta paix, Seigneur.
Je t'aime énormément, Seigneur. Tu es mon meilleur ami. Tu es mon meilleur ami, Seigneur. Tu es mon intime. Oh, tu es mon intime, Seigneur. Je reviens toujours vers toi quand j'ai un problème. Celui qui m'écoute, celui qui ne me juge pas. C'est lui qui m'écoute sans jamais se lasser. C'est lui qui reste toujours à mes côtés. Celui qui ne voit pas mes péchés. C'est lui qui ne me rejette pas. Oh Seigneur, je t'aime. Je t'aime fort, Seigneur, je t'aime énormément. Celui qui ne m'abandonne pas. Seigneur, je t'aime. Père éternel, je t'aime. Celui qui me protège. Celui qui veille sur moi. Dis au Seigneur combien tu l'aimes. Dis-lui combien tu l'aimes. Dis-lui combien tu l'aimes. Qu'est-ce qu'il représente pour toi? Pour moi, l'Éternel est mon tout. Pour moi, l'Éternel est mon intime. Dis-lui combien tu l'aimes. Répète, Seigneur, je t'aime, Seigneur. Je me rappelle encore de ce sacrifice à la croix, alors que je ne le méritais pas. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Je me rappelle encore quand j'étais au plus mal, Seigneur, tu as été là. Quand j'ai pleuré, Seigneur, tu as été là. Tu as essuyé mes larmes, Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Merci, Seigneur. Tu es merveilleux, tu es bon, tu es excellent. Tu es incroyable. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Au plus bas, Seigneur, tu as été là. Quand je pleurais caché, Seigneur, tu m'as vu, tu as été là. Quand je me plains, Seigneur, tous les jours, tu ne te fatigues jamais. Tu m'écoutes sans jamais te lasser. Tu ne me juges pas, tu ne me rejettes pas. Seigneur, je t'aime. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci, Seigneur. Il y a un chant qui monte dans mon cœur, j'aimerais le chanter. Bandeke bako kumisayo, bandeke bako yembelayo kolo, poete yonde osala kibango, yango ngana ko yembelayo. Ipe sikana yembelayo poete yonde osala kingai utsindelaki engai mobikisi akufelaki maine pona bolingo na yo ololanga bandeke bako yembela yo bandeke bako
Tikana yembela yo yonde osala kingai otindelaki pengai mobikisi Jésus le roi des rois, oh, alléluia. Ah, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, oh, Jésus le roi des rois, oh, alléluia. Oh, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, oh, Jésus m'a donné la vie, alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, oh, Jésus m'a donné la joie. Est-ce que Jésus t'a donné la joie ce soir? Poussons les cris de joie pour Jésus. Oh, pourquoi ne pas te lever, Jésus? Élevons-les ce soir, il en mérite. Alléluia. Oh, Seigneur des seigneurs. Oh, pourquoi ne pas t'acclamer, Jésus? Ah, Jésus le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Ah, pourquoi ne pas pousser le cri de joie pour toi? Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, Jésus le roi des rois, oh, alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Yosali elonga na ngai, nakumisi ozambelanga, kumama na yo mokonzi nanga, Yesu yawe kumama, Nzambe na ngai. Yozali libanga na talo, libanga babakaki na bato, yango nde likonzi ya ndako, Yesu yawe kumama, papa na ngai. Est-ce quelqu'un reconnaît ça ce soir? Alléluia.
Joli. Yahweh kumama. Ataba kimi. Yahweh kumama. Ataba landi satana. Yahweh Yoko landa esole. Oh, ataba kimi. Yahweh kumama. Ataba seki. Yahweh kumama. Nakotika yote yawe. Yesu. Ataba imilie yo. Yesu kumama nanwe. Yahweh kumama nayo. Yahweh kumama Yesu. Yo monela kinga pasi mingi. Kuna na ngomba ya Golgotha. Yo nzimaki kokufa pona ngai. Yesu. Oh, yo monela kinga pasi mingi. Kuna na ngomba ya Golgotha. Ondima basete pona ngai. Yesu. Yahweh. Oh, Yahweh. Yahweh. Seigneur Dieu, merci pour ce moment. Merci pour ce moment. Merci pour ce moment. Nous voulons entendre ta voix nous parler ce soir. Fais-nous du bien. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des gloires? Amen. Amen, amen. Tu peux dire bonjour, bonsoir à ton frère qui est à gauche, à droite. Amen. Nous sommes contents de votre présence à ces lieux. Gloire à Dieu. Nous allons passer un moment dans la parole et on va replonger dans la prière. Amen. Je n'ai pas l'intention de beaucoup parler aujourd'hui. C'est vrai, des fois, ça m'arrive de temps en temps de parler vraiment. Mais je pense qu'on doit parler à Dieu ce soir. Et je vais nous aider à nous donner une pensée. Sur cette pensée, nous allons nager. Amen. Je vais nous donner une pensée. Et sur cette pensée, nous allons nager. Non, je peux faire sans piano, c'est pas. Ouais, je peux faire sans. Je sais que Blessing a examen. Je peux faire sans piano. Alors, je disais bonsoir à tous. Je disais que je n'ai pas vraiment beaucoup l'intention de parler ce soir. Nous allons vraiment passer un temps dans la prière. Je vais nous donner une pensée dans laquelle nous allons nager afin de bien naviguer. Amen. Amen. Mon esprit était en prière. Ça fait déjà beaucoup de temps. Et le Saint-Esprit m'a donné le texte des psaumes 17. Amen. Prenons nos Bibles, dans psaume 17. Alors, qu'est-ce que je vais nous donner comme pensée, comme thème? La prière
de David. Dis avec moi la prière de David. La prière de David. On doit savoir que David a fait beaucoup de prières. Amen. David a fait beaucoup de prières. Certes, parmi le prière, je dis au pluriel, parmi le prière que David a fait dans sa vie, nous allons prendre la prière. Amen. Est-ce que vous comprenez la nuance? Parmi le prière que David a fait, nous allons tirer une des prières afin de voir un peu c'était quoi cet aspect qu'il a voulu faire transmettre aux personnes. Amen. Je nous réserverai 3 points, mais je pense qu'aujourd'hui, nous allons plus exploiter sur les 3 points, juste un point. Et ce point-là va nous aider vraiment à plonger dans la prière. Amen. Donc, je tiens en train de dire que parmi les prières que David a faites, nous allons prendre une prière. Et cette prière se trouve dans Psaume 17. Amen. Psaume 17. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu? Nous ouvrons nos Bibles dans Psaume 17. Éternel, ça commence par prière de David. Prière de David. Éternel, écoute la droiture. Sois attentif à mes cris. Prête oreille à mes prières, faites avec de lèvres sans tromperie. Que ma justice paraisse devant ta face. Que tes yeux contemplent mon intégrité. Si tu sondes mon cœur, si tu les visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. À la vue des actions des hommes fidèles, à la parole de tes lèvres, je me tiens en garde contre les voix des violents. Mes pas sont fermes dans tes sentiers. Mes pieds ne chancellent point. Je t'invoque car tu m'exauces. Ô Dieu, incline vers moi ton oreille, écoute ma parole. Signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge et qui par ta droite les délivre de leurs adversaires. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. Protège-moi à l'ombre de tes ailes contre le méchant qui me persécute, contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent. Ils ferment leurs entrailles. Ils ont à la bouche des paroles haineuses, des paroles hautaines. Ils sont sur nos pas. Déjà, ils nous entourent. Ils nous épient pour nous terrasser. On dirait un lion avide des déchirés, un lion saut au guet dans son repère. Lève-toi, Éternel, marche à sa rencontre, renverse-le, délivre-moi du méchant glaive, délivre-moi des hommes par ta main. Éternel, des hommes, des morts, leur vie, et tu remplis leur ventre bien. Leurs enfants sont rassasiés. Ils laissent leur superflu à leurs petits-fils, à leurs petits-enfants.
Pour moi, dans mon innocence, je verrai face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Amen. David est en train de prier. J'aimerais dire à quelqu'un, si David, qui était roi en Israël, avait eu le temps de prier, qui suis-je, fils d'homme, pour ne pas prier? Si David a eu le temps de prier, qui es-tu, fille de mère, fille de l'homme, pour ne pas prier? Dis avec moi, si David a prié, qui suis-je pour ne pas prier? David prie et il prie Dieu. Pourquoi est-ce que David est en train de prier? Nous sommes dans un contexte où David est en train de demander à Dieu sa justice. Avant de continuer, est-ce qu'on peut faire grâce, s'il vous plaît? Amen. Amen. La Bible dit, si tu marches dans le feu ne va pas te brûler, ni dans l'eau, tu ne seras pas submergé. Elle a marché dans l'eau, elle n'était pas submergée, c'était la première fois. Et je pense que ce ne sera pas la dernière. Amen. Sauf qu'elle a utilisé la voix des hôtesses. Difficile à entendre, mais facile à comprendre. Amen. Elle va s'habituer. Que Dieu te bénisse, ma fille. Et que Dieu te donne encore et encore. Amen. J'étais en train de dire, David est en train de demander un secours. David est en train de prier parce qu'il est en train de demander un secours. David est en train de demander un secours. Il demande à ce que Dieu lui fasse justice. Cette prière de David, David l'adresse à Dieu parce que David est en train de rencontrer de l'adversité, des ennemis. Cette prière que David est en train de faire, vous allez sentir l'intensité ou encore l'intonation. David est en train de faire une supplication. Alléluia. David est en train de supplier Dieu qui se lève pour qu'il puisse intervenir dans sa vie. Parce que David est en train de traverser des moments bizarres. Quand tu fais ce genre de prière, ça prouve à suffisance que tu as confiance en Dieu et que tu es sûr que ce n'est pas la première fois de le faire. Il a l'habitude de te répondre quand tu as des difficultés. Voilà pourquoi tu le fais encore. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, même si tu es dans les difficultés, quand tu avais demandé à Dieu hier, reviens encore aujourd'hui, il va te donner. Même si tu as demandé à Dieu avant-hier, si tu as un problème aujourd'hui, réveille-toi et viens à Dieu, il va te donner. N'est-ce pas? Il est le Dieu de possibilités illimitées. Il n'a point de début ni de fin. Lui, toute chose qu'il a, il peut nous les donner tant que nous venons avec lui devant lui avec la foi. Frères et sœurs, ayons l'habitude et la confiance d'aller vers Dieu afin de lui demander. Frères et sœurs, il nous arrive, comme ça arrive à David aussi dans ses textes, d'être à quelque part injustement accusé. Hein? Injustement accusé. Et tu as le droit, quand tu es injustement accusé, de demander à Dieu de te justifier devant les gens qui t'accusent. Oh. Tu as le droit de demander à Dieu de te justifier devant les gens qui t'accusent. Tu as le droit de demander à Dieu de te justifier devant les gens qui t'accusent. Tu as le droit de demander à Dieu d'intervenir devant un cas de trahison d'un de tes amis. Tu as fait du bien à quelqu'un. Tu l'as hébergé, tu l'as nourri, tu l'as aidé.
En revanche, en retour, il propage de mauvaises nouvelles à ta personne. Je dis, tu as le droit de demander à Dieu de te justifier. Tu as c'est Abel qui est mort sans avoir eu le temps de parler à Dieu, d'intervenir, parce que Abel n'avait rien fait à son frère, mais son frère l'a tué pareil. Et Abel, quand il est mort, il a commencé à crier vengeance. Toi, tu n'es pas Abel. Je refuse dans ta vie le sort d'Abel. Toi, tu n'es pas Abel pour que les gens puissent te trahir et que tu puisses te plairer. Je déclare ce soir, tu as le droit de demander à Dieu de te justifier. Tu as le droit de demander à Dieu de te justifier. Tu as fait du bien à quelqu'un. Tu as accueilli quelqu'un dans ta maison. Tu ne l'as pas insulté. D'ailleurs, tu ne le connaissais même pas. Mais par l'hospitalité, tu l'as accueilli. Et cette personne tourne les dos. Il parle mal de toi. Ah, ce soir, Dieu sera juge entre toi et cette personne. Et ce qui est mal, quand ces personnes partent parler du mal, ils partent en disant des choses fausses, mais avec de l'intention vraie. Il a l'intention de te nuire, mais il raconte des faussetés. Et les gens qui l'écoutent lui donnent du crédit. Ah, je lève la main ce soir, je demande à Dieu d'aller refaire ton témoignage, là où ton témoignage a été abîmé. Amen. Tu as le droit d'être en bonne santé. Tu as le droit. Tu as le droit de dire à Dieu, cet ami m'a trahi, c'était pas comme ça. Oh, je dis, tu as le droit. Tu as le droit de dire à Dieu, ça c'est une fausse accusation. Je ne reconnais pas ces choses. Tu as le droit. Dis avec moi, j'ai le droit. Je ne t'entends pas, dis avec moi, j'ai le droit. Ce soir, nous ferons pareil comme David. Nous allons rentrer au pied de Dieu et dire à Dieu, fais-moi justice entre cette personne et moi. Ce soir, on va demander à Dieu d'être le juste juge. Frères, sœurs, de la mission chrétienne Espérance, en demandant à Dieu d'être juste juge, en d'autres termes, nous voulons dépendre de lui. Amen. Si je dépends de Dieu, je ne regarde pas à gauche, je ne regarde pas à droite, je ne regarde que vers lui. Amen. Parce que si tu es distrait, si tu vois ailleurs, il aura quand même du mal à savoir si vraiment ta demande, est-ce qu'elle est faite d'une manière à être satisfait des dieux ou des hommes. La Bible dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez afin de satisfaire vos propres besoins. Non, nous devons demander selon la volonté de Dieu. Amen. Nous devons demander selon la volonté de Dieu afin d'obtenir sa justice, afin d'obtenir sa miséricorde. Car Dieu est le juste juge. Car Dieu est le juste juge. Vous savez, j'aime beaucoup parler des histoires des juges, des tribunaux. Parce que je regarde des fois des séries. Vous allez voir, il y a un tribunal. Il y a un tribunal. Il y a un tribunal. Et dans le tribunal, il y a un juge. Et les juges, est-ce qu'on peut éviter les mouvements, s'il vous plaît? Vraiment, je vous en conjure de m'aider. Évitez les mouvements, s'il vous plaît. Amen. Amen. Il y a un juge qui est là. Et le juge qui est là, il a devant lui le procureur. N'est-ce pas? Le ministère public, le procureur. Et à côté, il y a le banc des accusés. Hein? Avec la personne qui est présumée coupable selon la version du procureur ou du ministère public. Et à côté, ça dépend, hein, il y a beaucoup de sortes de jugements. Il y a des, je n'ai pas fait le droit, mais il y
il y a des jugements avec jurés. Les jugements avec jurés, c'est... Il y a les jurés, cela veut dire les gens qui écoutent. C'est eux, par rapport à leur appréciation de l'histoire qu'on va raconter, c'est eux qui vont donner le jugement à la personne accusée. Et le juge va prendre la décision, il va l'acter. Ça, c'est le jugement avec jury. Il y a le jugement avec délibération. Cela veut dire, les juges, il a avec lui 2 ou 3 juges qui l'accompagnent. Et il y a un juge président qui préside la sentence. Hein? Et à la fin, il y a un jugement solennel. Le jugement solennel, c'est les juges qui écoutent les 2 parties et ils donnent la sentence. Et c'est ce que j'aime avec Dieu. Oh my God. Il n'est pas dans le jugement avec juré. Il n'est pas dans le jugement avec assistance. Il est le juge suprême. Ah. Quand il décide, ça c'est fait. Maintenant, le problème, c'est on sait déjà Dieu est notre Père, n'est-ce pas? Et il est le juge suprême. Mais le problème qui est là, devant Dieu, il y a quelqu'un qui accuse, qui a amené un faux témoignage. Mais à côté, il y a toi qui dois te défendre. Selon tes arguments et tes preuves et ta bienfaisance, c'est là que le juge va déclarer coupable ou pas coupable. Des fois, quand on juge, on pose la question à l'accusé devant tout ce qui s'est dit ici. Tu plaides coupable ou non coupable? S'il plaide coupable, cela veut dire qu'il accepte tout ce qu'on a dit de lui et on lui donne la sentence. Même si le juge c'est son père, mais s'il a accepté coupable, donc il a accepté tout ce qu'on lui a dit du ministère public. Mais ici, si l'accusé dit je plaide non coupable, les juges entrent en examen et ils demandent le preuve de 2 parties afin de trancher. Oh my God. Dieu dit dans Ésaïe 43, à partir du verset 18 ou quelque chose comme ça en bas, 38 je pense. Il est en train de dire, réveille ma mémoire, plaidons ensemble. Quand les gens t'accusent, hein, quand les gens parlent mal de toi, quand ils s'élèvent pour te trahir, dans le jugement, tu dois avoir une sentence. Mais dans les sentences qui doivent être données, tu dois te lever et dire au juge, je plaide non coupable. Une fois que tu as plaidé non coupable, Dieu va entrer en scène afin d'exiger des preuves. Tu vas dire à Dieu, Père, voici je fais du bien à telle personne. Voici je n'ai pas provoqué. Voici je marche dans l'intégrité. Mais on a dit que je fais ceci. Voici ma preuve. Et l'autre personne, l'autre camp doit aussi amener sa preuve. Si leurs preuves ne sont pas suffisantes, le juge suprême te déclare libre. Oh. David a connu la différence entre David et Job. C'est ça la différence. Satan est en train d'aller accuser Job chez Dieu afin qu'il puisse avoir l'accès de les taper. Mais David, à son tour, il est en train de plaider à... Oh my God. Job n'a pas eu l'accès au jugement de Dieu, au tribunal de Dieu, pour dire je ne suis pas coupable. Dieu, moi je ne te sers pas à cause de l'argent. Je ne te sers pas parce que tu m'as béni. Ces jours-là, la Bible dit, les fils de Dieu étaient ensemblés, mais Job n'était pas là. Mais David, ce n'est pas le cas. David, il n'est pas avec eux là-bas au ciel. Mais sur la terre, David s'est fléchir les genoux afin de dire à Dieu, je ne suis pas coupable. J'aimerais que quelqu'un ce soir ait à cœur de dire à Dieu devant toute chose qu'on est en train de dire sur ma vie, je ne suis pas coupable. Tu n'es pas coupable. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tu n'es pas coupable. Amen. Oh. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tu n'es pas coupable. Amen. C'est lui qui nous a justifiés, c'est notre Père. Ah, Jésus est mort à la croix et il nous a justifiés. Et tu n'es pas coupable. Et Dieu dit, lève-toi, réveille ma mémoire. Réveille ma mémoire. Réveille ma mémoire. Réveille ma mémoire.
Et dans cette compréhension, nous devons savoir, premièrement, que David n'est pas en train de partir parler aux hommes. Or, David se lève pour parler à Dieu. Parce qu'il sait que les hommes l'ont déjà coté mal. Frère, si les hommes ont déjà parlé mal de toi, tu n'as plus besoin d'aller encore parler aux hommes de tes problèmes. Si les hommes t'ont déjà condamné, Winnie, si les gens t'ont déjà condamné, hein, les gens disent que, tu vois Winnie là, elle est trop fière. Elle est trop fière. Et vous voyez pas comment est-ce qu'elle rit. Quand elle est en train de rire là, cela veut dire que quand elle rit, elle vous boude, elle vous sabote. Si quelqu'un a décidé de dire ça de toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire quoi? Même si tu vas leur dire que ce n'est pas ça, est-ce qu'ils vont te croire? Hein? Ah, quand vous voyez Grâce là, là, papa, beaucoup d'argent. C'est pourquoi, voilà, quand tu le vois passer, il ne s'occupe pas des gens. Il ne s'occupe pas des gens. Quand les gens fomentent ces genres de cabales, Grâce, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Ah, le pasteur Gaston, quand vous voyez pasteur Gaston, il est orgueilleux. Surtout à Sambois. Il y a Sambois. Et le pasteur Gaston, il est orgueilleux. Si tu regardes bien, la personne qui me traite d'orgueilleux, on n'a pas grandi ensemble. Il ne me connaît pas. Mais il me traite de qui? Bon, dites-moi là, je vais faire quoi? Hein? Je vais faire quoi? Le problème, c'est que Job n'était pas informé de ce que le diable disait de lui auprès de Dieu. Oh my God. Mais David savait ce qu'on disait de lui. Alors, quand Job ne savait pas quoi faire, David, lui, a su quoi faire. Il est rentré auprès de Dieu, dans le tribunal, afin de plaider sa cause. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu pries, tu plaides ta cause devant Dieu. Tu n'as pas compris. Quand tu pries, tu plaides ta cause devant Dieu. Je veux dire des choses sensibles. Il n'y a pas des sons qui sortent. Hein? Tout reste de la pièce. Tout reste de la pièce, hein? Oui. Ça ne sort pas. Non. Vérifiez si le micro est fermé.
Est-ce que tu comprends? Le monde, c'est un monde de quoi? Quand tu ne te trompes pas, le monde est un monde de balance. Ah, Nzambe Langaï. Ah, Nzambe. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez que ce monde est un monde de balance? Un jour, ma petite soeur qui vient après moi, notre cadette, par circonstance, bien sûr, elle est devenue notre cadette. Parce que normalement, elle ne devait pas être cadette. Mais par circonstance, elle est devenue notre cadette. Disparue. Avant que ma mère puisse mourir, ma soeur a été portée disparue. Waouh! Tout le monde en ébullition. Où est parti Dorcas? Tout le monde en ébullition. Tout le monde en ébullition. Et on l'a cherché, on ne l'a pas trouvé. Et arrivé à la... Oh my God. Qui a mal à l'épaule ici? Qui a mal à l'épaule? Tu as mal à l'épaule? Droite. Toi aussi, tu as mal à l'épaule. Parce que je sens vos douleurs dans mon épaule. Oh. Je sens vos douleurs dans mon épaule. C'est ça même le jugement. Maintenant, si quelqu'un ne sent pas ça pour toi, oh, c'est comme un AVC. Si quelqu'un dit avec moi balance, la Bible dit quoi? C'est par un prophète qu'Israël a été gardé. C'est par un prophète qu'Israël a été délivré. N'est-ce pas? Je suis ton prophète. Là, je sens, je vais prier, ça va partir. Je vais emporter leur vie auprès de Dieu et dire à Dieu, ils ont besoin de leur main. Parce que la Bible dit, tu mangeras à la sueur de ton front. Mais la sueur de ton front passe avec le travail des mains. Vos mains doivent fonctionner. Maintenant, le problème est que si vous n'avez pas quelqu'un à amener ça auprès de Dieu, je ne sais pas si vous me comprenez. Hein? Vous me comprenez? Et quand ma soeur a été perdue, on va prier. J'ai senti déjà, on va prier. Quand ma soeur est partie, elle est perdue, et tout le monde est venu à la maison avec un climat de deuil. Mon père s'élève et dit, on ne pleure pas, elle n'est pas morte. Et ça, on appelle ça la prière, ou encore, il plaide sa cause. Il dit, parce que c'est lui le père, c'est lui la couverture. Si elle accepte le climat de deuil, cela veut dire là-bas, la fille peut être portée disparue à toujours, à jamais, ou encore elle peut mourir. Parce que vous avez déjà accepté. Il refuse le deuil. Et en refusant le deuil, le lendemain, la petite sœur s'est retrouvée. Quand les gens t'insultent, arrête de pleurer. Tu vas encore chez la même personne qui t'a mal parlé de toi. Tu vas encore pleurer chez elle. Quelle bêtise. Quelle bêtise. Tu vas encore pleurer chez la personne qui a mal parlé de toi. Ah. Parce que pour elle, tu es déjà jugé. Dis avec moi balance. La balance doit peser de notre côté. Et on doit avoir des arguments, des plaidoiries. Et plaider, c'est parler. Et prier, c'est parler. Oh my God. Plaider, c'est parler devant les juges. Prier, c'est parler devant Dieu. Ah. Quand tu pries, tu parles devant Dieu. Tu amènes ton problème. Je parle de quoi? Je parle de prier. David a fait sa prière. Il n'a pas fait sa prière à Absalom, son fils, qui voulait prendre son trône. Parce que nous sommes dans le contexte où son fils veut prendre son trône. Son fils a déjà rassemblé des personnes pour prendre son trône. Si vous prenez Psaume 3, vous allez bien lire, comprendre ça.
son fils veut prendre son trône, il a déjà formé des gens afin d'aller voler ou encore prendre le trône de son père. Ils ont déjà une armée contre David, son propre père. Et David est en train de fuir. Et en fouillant, il dit, Seigneur, tu sais que je suis innocent. Il ne parle pas aux hommes. Il ne parle pas à son fils. Il ne dit pas à son fils, c'est moi qui t'ai mis au monde. Monté, monsieur bébé, à vos côtés. Si je parle à quelqu'un ce soir, il ne va pas t'écouter. Il faut parler à Dieu. Pas chez d'autres personnes. Pas chez une autre personne. À Dieu. Je dis à Dieu. Et quand nous sommes venus ici ce soir, c'est pour parler à Dieu. Qui connaît quelqu'un ou encore dans sa famille, il y a quelqu'un qu'on appelle Martin. Martin. C'est depuis le matin que ce nom me revient en esprit. Martin. Et ce Martin doit être soit businessman, soit dans la politique. Et ce Martin doit avoir normalement un problème dans son mariage. Je ne sais pas si ça sera en ligne ou ici. J'ai donné tous les détails que j'ai reçus. Si vous connaissez quelqu'un, vous allez vous manifester. Au cas contraire, ça sera en ligne. Ils vont se manifester. On va voir comment est-ce que Dieu va nous orienter. Je disais quoi? Je disais, tu n'as pas besoin de parler à d'autres personnes. Amen. J'ai été déçu de voir cette semaine, il y a eu des choses qui s'est passées sur les réseaux sociaux. J'ai été déçu de voir des chrétiens enfants de Dieu mélanger Dieu et des devins. J'ai été déçu de voir les enfants de Dieu, au lieu de faire confiance en Dieu sur la situation qui est en train d'arriver, ils sont en train de partager des vidéos des médiums. J'ai été déçu de voir ça. Chrétien, tu prends les vidéos des médiums, tu partages. Seigneur, nous sommes dans quelle génération? Expliquez-moi parce que moi je ne comprends plus. Parce que ça sort en français, on dit médium, ça fait bien. Tout le monde est là, aujourd'hui vidéo on partager. Et des chrétiens, les enfants de Dieu qui sont en train de mélanger Dieu et un devin. Quelqu'un a dit encore, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'autre manière pour lui d'entendre Dieu, c'est dans la bouche des médiums. Dieu, quand tu parles à Dieu, tu ne les mélanges pas. Si je parle à qui ce soir? Ne sois pas un chrétien hybride. Quand tu parles à Dieu, parle à Dieu. Ne sois pas un chrétien hybride. Quand tu parles à Dieu, parle à Dieu. Vous connaissez c'est quoi être hybride? Hein? Vous connaissez c'est quoi être hybride? Moitié-moitié, 50-50. J'ai déjà conduit une voiture hybride à l'hôtel de ville. Quand j'ai donné beaucoup de tickets sur les zones de Gatineau, on avait une Kia Kiro ou Rio, c'est plus Kiro. Hein? Quelque chose comme ça. Cette Kia-là était une voiture hybride. Cela veut dire quoi? Tu entres, tu démarres. Quand tu accélères, quand tu démarres, c'est électrique. Quand tu accélères jusqu'à 50, c'est électrique. Tu arrives à 51, le moteur prend le relais. Ne soyons pas des chrétiens hybrides. Il y a trop de chrétiens hybrides. Soyons des chrétiens, soit tu es 100% essence, soit tu es 100% électrique. Je suis fatigué des chrétiens hybrides. Il a un problème. Mais il dit, pour lui, Dieu va passer nécessairement par une personne qu'il connaît. Dieu est Dieu. Dieu, on ne peut pas le limiter à passer sur une voie quelconque, sur une route qu'on connaît. Dieu n'est pas ton oncle. Dieu n'est pas ta tante. Dieu n'est pas ton grand frère. Je disais que Dieu n'est pas ton oncle. Dieu n'est pas ta tante. Dieu n'est pas ton grand frère. Dieu est Dieu. Hein? Dieu est Dieu. Dieu est Dieu.
Soit tu as confiance en Dieu, soit tu n'as pas confiance en Dieu. Dieu n'aime pas qu'on les mélange. Je vais nous aider parce qu'on va prier tantôt. Dieu n'aime pas qu'on les mélange. Soit tu crois fermement en lui, et soit tu ne crois pas à lui. Il n'y a pas de 50-50. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans ton téléphone, tu as du fa, tu as du fait, tu as du ko, tu as du we dans ton téléphone. Tu as du da, tu as du games. Tu as du quoi encore dans ton téléphone? Dans ton téléphone, tu as du... tu as du quoi encore? Tu as du... tu as du... C'est ça, fa. C'est ça. Tu as du fa, tu as du fait, tu as du we, tu as du ko. Hein? Tu as du di. Hein? Tu as du di. Hein? Dans ton téléphone, tu as du da. Hein? Quand je dis da, vous comprenez? Vous comprenez? Je ne veux pas se finir. Parce que je ne veux pas qu'on puisse couper. Tu as dit GI, des gui. Si vous comprenez, vous complétez des mots, vous comprenez de qui je parle. Dans ton téléphone. Dans ton téléphone, tu es abonné de des pages de polémique qui insultent du pasteur, qui insultent des églises dans ton téléphone. Tu mets aussi des commentaires, vraiment, dans ton téléphone. Dans ton téléphone. Et après, tu as un peu du gospel. Hein? Tu fais genre... Du fessi. Vous connaissez du fessi? Un peu de l'enfer, un peu du ciel. Mélange. Tu ne pèses pas dans la balance. Hein? Dans la balance. Les influenceurs qui insultent, tu les connais tous. Je connais une chantre de l'Éternel. Quand le phénomène pétage a commencé, avec l'homme de Dieu qu'on connaît, je ne veux pas citer le nom déjà, parce que j'ai dit pétage, vous connaissez de qui je parle. On est venu me poser la question, Pasteur Gaston, qu'est-ce que toi tu penses de ce qu'il est en train de faire? J'ai dit, qui suis-je, moi, pour juger loin de Dieu? Tu ne peux pas juger loin de Dieu. Même le diable, Dieu n'a pas retiré tout ce qu'il a donné comme puissance. Dieu est tout puissant, hein? Mais le diable est puissant. Un peu de boîte de nuit samedi, un peu de culte dimanche. D'ailleurs, quand tu as la boîte de nuit, tu finis la boîte de nuit à 4h du matin, à 5h du matin, et tu es fatigué. Chrétien de boîte de nuit, mélange. Chrétien de boîte de nuit. Soit tu es café, soit tu es édité. Chrétien de boîte de nuit. Je te parle, toi, boîte de nuit. Avec l'odeur de whisky. Tu prends le chewing-gum, tu marches rapidement. Tu rentres chez toi à la maison, tu changes la chemise. Tu t'es lavé le samedi à 23h. Tu viens au kilt avec l'odeur de whisky mélangée avec des chewing-gum, avec une nouvelle chemise bien parfumée. Toi, Dieu te voit. Voilà pourquoi il me dit de te parler de toi. Chrétien de boîte de nuit. Mélange. Un peu de Dieu, un peu de boîte de nuit. Il connaît tous les menus de whisky de boîte de nuit. Il connaît. Tout ce qu'on dit dans les boîtes de nuit, il connaît. Il connaît. Ce sont des gens de chrétiens qui demandent, est-ce qu'on ne peut pas faire de... Ils posent des questions, pasteur, est-ce qu'on ne peut pas faire de boîtes de nuit des chrétiens? Là, maintenant, on est passé chez le pasteur Atoms et le pasteur Moïse Mbie. Là, quand on met fils de l'homme est entré.
mélange. Mélange. L'esprit des boîtes de nuit t'accompagne. Là, tu veux qu'on chante. Moi, nana pâte. Moi, nana pâte. C'est un adage de Londres. Moi, nana pâte. Moi, nana pâte. Bien bas, Versace Banini. Chrétien de boîte de nuit. Mélange. Et quand les affaires ne vont pas marcher, maintenant, nous, pauvres pasteurs, on va maintenant commencer à porter des charges. Pasteur, pourquoi ça n'a pas tenu? Tu ne me dis pas que pasteur, samedi, ça fait 2 semaines que j'étais à la boîte de nuit. Voilà pourquoi j'ai rencontré quelqu'un qui m'a mené à faire telle chose et ça embrouille ma vie. On ne nous amène que des conclusions. Oh, on m'a tapé. Pourquoi on t'a tapé? Pourquoi? Ça a commencé comment? Pourquoi on t'a tapé? Un peu de twerk, un peu de twerk, un peu de twerk. Là, ils sont en train de twerker. Twerk. Après, quand il vient ici à l'église, il est en train de... Tu dis, sœur, ça, on dirait... cette danse ici. Non, pasteur. Les danses viennent de Dieu. Dis avec moi, pas de mélange. Soit tu es pour Dieu, soit tu n'es pas pour Dieu. Pas de mélange. Pas de mélange. Nous désirons que rien d'autre, je prie Dieu, qu'à la mission chrétienne Espérance, que rien d'autre à part Dieu. Donc que nous cherchons Dieu, que nous demandons Dieu, que nous nous attendons qu'à Dieu. Pas de mélange. Pas de mélange. Ici, un prophète ne sera pas élevé au-dessus de Dieu. Ici, un pasteur ne sera pas élevé au-dessus de Dieu. Ici, aucune onction ne sera élevée au-dessus de Dieu. Ici, aucune prédication sera élevée au-dessus de Dieu. Ça sera d'abord Dieu, Dieu toujours, Dieu encore. Pas de mélange. Pas de mélange. Pas de mélange. Mission chrétienne Espérance. Les uns ont des chars, les autres ont des chevaux, les uns ont des fétiches, les autres invoquent l'esprit des eaux. Mais nous avons le nom de l'Éternel et nous n'invoquerons que lui et lui seul. Jérémie 33 et en 3 est en train de dire, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai des choses cachées, les choses que tu ne maîtrises pas. Et Jésus était en train de prier. Quand il était en train de prier, les disciples sont venus lui dire, apprends-nous comment prier. Et quand Jésus a écouté cette soif, Jésus a compris que les disciples ils sont arrivés. Ils n'ont pas demandé à faire des miracles. Ils n'ont pas demandé à changer l'eau en vin. Ils n'ont pas demandé à multiplier le pain. Mais ils ont demandé à ce que Jésus leur apprenne comment prier. Et Jésus les a dit, quand vous priez, dites premièrement notre Père. J'aimerais dire à quelqu'un, au commencement de tes prières, mets Dieu à la première place. Au commencement de tes sujets, mets Dieu à la première place. Notre Père qui est aux cieux, notre Père qui est aux cieux, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. On doit savoir que notre Dieu est aux cieux. David, quand il priait, il dit, ô Éternel, écoute la voix de celui qui parle sans de l'œuvre de tromperie. Ô toi qui écoutes la prière, les hommes viendront à toi. Peu importe la trahison, peu importe ce que les hommes nous ont fait, j'aimerais dire, nous allons aller auprès de l'Éternel qui nous donne la solution. David est en train de dire, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. David est en train de dire, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. David est en train de dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai
de rien. Il me fait reposer dans les verts pâtirages. Il me dirige près des eaux paisibles. Jérémie est en train de dire, quand j'étais informe et vide dans le ventre de ma mère, tu m'as connu et tu m'as établi comme prophète. Il a encore ajouté dans les livres de Lamentations que tes bontés ne sont pas à épuiser, ni tes miséricordes à leur terme. Et tu les renouvelles chaque matin. Ici, dans cette salle, j'aimerais dire à quelqu'un, quand tu veux parler, quand tu veux prier, ne prie pas ton père, ne prie pas ta mère, ne prie pas ton oncle, ne prie pas ta soeur. La première de personnes à qui nous devons parler, c'est Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça doit être Dieu. Ça doit être Dieu. Et Jésus est en train de dire, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Écoute, tu as un Père. Tu as raté une bonne occasion de dire Amen. Tu as un Père. Tu as un Père. Et ce Père, son nom c'est Éternel des armées. Ce Père, son nom c'est le Dieu du ciel. Ce Père, son nom c'est le Dieu tout-puissant. Ce Père, son nom c'est Roi compatissant. Ce Père, son nom c'est Adonai. Ce Père, son nom c'est El Shaddai. Ce Père, son nom c'est le Dieu créateur. Ce Père, son nom c'est Jéhovah. Ce Père, son nom c'est le Dieu existant avant que l'existence puisse exister. Ce Père, c'est l'ancien des jours. Ce Père, c'est le juste juge. Il est le puissant de Jacob. Il est la réponse d'Abraham. Il est la paix d'Isaac. Il est la puissance de Samson. Il est la force de Moïse. Il est l'onction d'Élie. Il est le Dieu tout-puissant. C'est à lui que nous sommes venus adresser nos prières. Ça me rappelle l'histoire de Bartimée. Bartimée aveugle. Il est aveugle. Il manque de tout. La nature lui a tout privé. Il peut pas travailler. Il peut rien faire. Il est assis et il est en train de rien faire. Et il est en train de mendier. Ces jours-là, il entend dans ses oreilles quelqu'un est en train de passer. Il a posé la question, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a trop de mouvements. Est-ce qu'il y a des koulouna ici? Il dit non. On lui dit non. C'est Jésus qui est en train de passer. Or, il avait appris qu'il y a un gars qui s'appelle Jésus. Quand il passe, il fait des miracles. Quand il passe, il change de vie. Quand il passe, il fait des choses. Lui, il n'avait pas des yeux. Mais on lui a dit, le créateur des yeux est en train de passer. Il a dit, si je laisse passer cette occasion, je n'aurai plus la vue. Alors, il s'est prosterné et il a commencé à crier. Il ne criait pas à ses voisins. Il ne criait pas à son père. Il ne criait pas à sa mère. Il ne criait pas au bourgmestre. Il ne criait pas au directeur de marché. Il ne criait pas au gouverneur. Il ne criait pas au gouvernement. Il ne criait pas au premier ministre. Il ne criait pas au président. Parce qu'ils savent que eux tous ne peuvent rien faire pour lui. Mais il élève le niveau, il crie à celui. Quand on crie à lui, il donne la réponse. Et Bartimée commence à crier, fils de David. Fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Je ne sais pas dans quoi tu te trouves. Fils de David, toi c'est moi. Aie pitié de moi. Moi je ne sais pas dans quoi tu te trouves. Est-ce qu'on a mal parlé de toi? Est-ce que tu manques quelque chose? Pourquoi tu es venu ce soir? Tu pouvais faire comme d'autres qui ne sont pas là, mais tu es venu ce soir. Qu'est-ce que tu es venu faire ce soir? Nous sommes venus crier à celui, quand il dit un mot,
la chose s'accomplit. Bartimée a prié, a dit, fils de David, aie pitié de moi. Est-ce que tu peux te tenir debout? On va crier. Pendant les 20 minutes qui te restent, on va prier et on va crier. Yahweh Sabaoth, 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 Yahweh. Dis avec moi Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth, Yahweh, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh, Yahweh Sabaoth. Élève tes mains. Yahweh Sabaoth, Yahweh, Yahweh, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth. C'est à toi nous sommes venus. Yahweh Sabaoth, c'est à toi nous sommes venus. C'est à toi nous sommes venus plaider. Yahweh Sabaoth, Yahweh. Oh Yahweh, Yahweh Sabaoth, c'est toi qui donnes la réponse. Yahweh, c'est toi qui donnes la réponse. Yahweh Sabaoth, Yahweh. Oh,
José. Iba, Iba, Iba. Iba, Iba, Iba. Machu, Macha, Machu, Macha, Machu, Macha, Machu, Macha. Ushakaka preseke. Ushakatare. Isakapare kea. Esekatare soka. Machu, Macha, Machu, Macha, Machu, Macha, Machu, Macha. Oh, Iba, Iba, Iba. Shabare. Dans notre langue du Nigeria, précisément dans la langue Yoruba, Iba veut dire révérence, veut dire louange, veut dire prosterner. Les 24 vieillards, ils sont en train de jeter leur couronne et ils sont en train de dire Saint, Saint, Saint est l'Éternel, notre Dieu, qui est digne de recevoir l'honneur, la louange. Et ici, nous reconnaissons Sabaoth, le Dieu de nos combats, le Dieu de nos défis. C'est lui qui peut changer une accusation. C'est lui qui peut être le juste juge. C'est lui qui peut te sauver. Le Dieu qui s'élève dans tes combats. Ma soeur, tu as des combats. Ma soeur, tu as des difficultés. Mon frère, tu as des situations. Ne fais pas semblant. Ne fais pas semblant. Ta santé dérange. Tes études dérangent. Tes papiers dérangent. Ah, au Canada, les lois changent chaque jour. On a besoin de Yahweh Sabaoth. On a besoin de s'incliner devant Yahweh Sabaoth. David est en train de prier pour que Dieu donne la solution. Il n'est pas allé chercher son fils, ni sa femme, ni un homme. Il est parti prier à Dieu. Prie à Dieu. Prie Dieu pour la croissance de mes enfants, pour la croissance de l'Église, pour la croissance de la mission chrétienne Espérance, pour la croissance de mes enfants. Des gens qui détestent te voir sourire. Tu as des gens même qui te poursuivent dans tes songes.
C'est quoi cette maladie devant le Dieu des armées? C'est quoi ces problèmes du travail devant le Dieu des armées? Qui met les lois qui doivent mettre qui mettent les hommes qui votent les lois? Ce problème, qui es-tu? Cette maladie. Que fais-tu comme rêve la nuit? Qui es-tu cette maladie? Quel genre de rêve tu fais la nuit? Qui peut se tenir devant le nom de Iba? Qui peut se tenir? Qui peut tenir face devant le nom de Elohim? Restaure ma vie, Yahweh. Restaure ma vie, Shabbat. Tu sais satisfaire, c'est lui qui te cherche. C'est lui qui te cherche. Quand tu en es capable, tu sais satisfaire. C'est lui qui te cherche. C'est lui qui te cherche. Quand tu en es capable. Tu sais satisfaire. C'est lui qui te cherche. C'est lui qui te cherche. Ah, tu en es capable. Tu sais exaucer. Celui qui te prie. C'est lui qui te prie. Ah, tu exaucer celui qui te prie. C'est lui qui te prie. Quand tu en es capable. Iba, lève tes mains. Tu peux venir devant. Arrête de live. C'est lui qui fait une prière, tu peux venir devant.